Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est saint, qui est miséricordieux et qui tu nous as sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous qui vivions dans les péchés, et par son amour, tu nous as sauvés et tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et nous te remercions. Et tu nous as donné ton Église qui est ton corps, tu nous as fait demeurer au sein de ton Église et tu nous as fait grandir et tu nous a permis d'être utilisés dans les services et nous te remercions. Nous, tous les saints, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole et aussi pour cette communion sainte. Nous te remercions de nous avoir accordé et accorde-nous par la grâce qu'il nous faut à chacun pour que ça soit bénéfique pour notre vie de foi et renouvelle notre cœur, donne-nous la force. Et s'il y a parmi nous des personnes qui sont dans la faiblesse de santé ou encore dans les épreuves, ou encore ceux qui sont dans les persécutions, sois avec eux, soutiens-les par ton amour et par ta force, pour qu'ils ne se plaignent pas, mais qu'ils puissent toujours te demander, te chercher et avancer vers toi, Seigneur. Et sois avec nous tous à tous les endroits qui sont réunis à ton nom. Et à cette heure-ci, alors, au lieu de retraite de Gwangju, il y a la retraite d'été qui se déroule. Toi qui es avec nous tous, là, à cette heure-ci où l'évangile est en train d'être prêché, accorde-nous par la parole qu'il nous faut, qu'on puisse aussi prêcher cet évangile avec courage, pour que beaucoup de personnes puissent, par l'évangile, par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'ils puissent être sauvés. Et que par les œuvres du salut, que seul Dieu puisse être glorifié, que aucun de ces hommes ne se perde. Accorde-nous cette grâce. Et aussi le pasteur Oseil et toute son équipe qui sont dans l'équipe qui sont en mission en Afrique. Accorde-leur aussi par la grâce pour qu'ils puissent bien amener cette mission, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. On va aller voir dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Juste le verset 17, on va la lire 2 fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À cette heure-ci, à la retraite, il y a l'évangile qui doit être en train d'être prêché. Je pense que vous vous posez la question sur le nombre de personnes qui participent à cette retraite. Donc, pour ceux qui sont été inscrits auparavant et aussi sur place, donc tout le monde. Donc, cette deuxième retraite, il y a 10 109 personnes qui ont participé. Par rapport à la première retraite, il y a un peu plus de 1700 personnes en plus qui participent. En tout cas, jusqu'au bout. Merci de vous en souvenir et de prier. Donc, on a vu 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est une parole vraiment très importante. J'aimerais qu'on puisse graver cette parole en nous tout le temps, puisque cette parole
comprime en gros tout ce que la Bible veut nous dire. 그리스도 안에 있는 사람, 구원받은 사람을 가리켜서 Donc il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 우리는 새로운 창조물이다. Donc il est une nouvelle créature. 이 창조가 영어로 Une créature. creation인데 동일한 단어를 사용하고 있습니다. 그 일라어로 Donc 크리스라는 단어를 썼는데 역시 창조를 말하는 단어. en grec aussi, en fait, c'est le mot créature, création, qui signifie ici. Donc une nouvelle créature, nouvelle création. Donc dans la Bible, parmi tout ce que Dieu a fait, il y a deux choses qui est vraiment très importante, qui a été faite par Dieu. La première, c'est la création. Et la deuxième, c'est l'œuvre du salut de l'âme qui est dans l'homme. Donc la Bible parle justement de la création de rien, à partir de rien. Donc si on y réfléchit bien, c'est déjà une chose vraiment très grande, une chose incroyable. Mais aussi notre salut est une nouvelle création. L'œuvre de salut est une nouvelle création. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc aujourd'hui, on a comme titre le chrétien qui est une nouvelle création de Dieu. Ici, on est dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature dont on parle. Donc si quelqu'un est en Christ, donc en fait, cette parole dit que tout le monde, en fait, ils sont en Adam. Qu'est-ce que cela signifie d'être en Adam? C'est que nous sommes nés en tant que pécheurs et que nous sommes dans la destinée d'être jugés. Et dans Romains chapitre 5, verset 18 aussi, il est écrit que par une seule offense de condamnation atteint tous les hommes, et de même, donc le fait d'être en Adam, c'est que nous sommes dans le péché, nous sommes destinés à être jugés. Donc ici, on le relie avec le Christ, cela signifie que nous sommes en dehors de Christ, en fait. Et nous allons voir aussi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 12, 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans cette parole, on voit l'expression « lorsque vous étiez en ce temps-là sans Christ ». Et ensuite, on parle en Jésus-Christ et aussi par le sang de Christ. C'est celui qui a goûté, qui a fait l'expérience du sang de Jésus-Christ, de la rédemption, du péché, qui est maintenant en Christ. S'il n'a pas fait cette expérience, il est en dehors du Christ. C'est ce qu'il nous dit ici dans la parole. Donc c'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela conditionne que ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont en Adam, ils ne sont pas en Christ.
Et qu'il est dit aussi que c'est une nouvelle créature. Il faut que ce soit une nouvelle création. Cela conditionne aussi que la première création a eu un problème. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme selon son image, comme une créature très importante. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il est dit aussi dans chapitre 2, verset 7, qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et il a placé l'homme, il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il a placé aussi au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et il leur ordonne, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam a été tenté par Satan et a mangé le fruit du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme il est dit que tu en mangeras, tu mourras, c'est son esprit qui a perdu la vie de Dieu et qui a été coupé maintenant de Dieu. Donc maintenant, tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés en tant que pécheurs. Et parce qu'il est né en tant que pécheur, c'est parce qu'ils sont dans les péchés qu'ils commettent des péchés. Et l'homme maintenant est dans la destinée d'aller en enfer, être jugé pour ses péchés. Ce monde a été créé pour les hommes. Mais le fait que c'est aux hommes qu'il y a eu un problème, c'est que toute chose maintenant a un problème aussi. Maintenant, les animaux aussi. Les végétaux aussi ont été donnés pour les animaux et les animaux pour l'homme. Donc, la terre paraît belle, mais cette terre a été de la souffrance. Non seulement les hommes, mais toute créature maintenant a eu un problème. Parce qu'il y a eu un problème dans la première création. Donc il ne peut pas... Maintenant, on est dans une situation où Dieu ne peut plus faire une nouvelle création à cause de l'interférence de Satan et par la désobéissance de l'homme. Il y a eu un grand problème dans la première création de Dieu. Donc il ne peut pas y avoir de nouvelles créations. Donc du côté de Dieu, il a planifié une nouvelle création. Dans le Nouveau et l'Ancien Testament, on nous parle sur la nouvelle création. On va aller chercher quelques points dans la Bible. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Dans le verset 7,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ensuite, dans le verset 9, on va lire ensemble. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ici, Dieu, par le Fils unique, il y aura de nouvelles créations et c'est une prophétie. Est-ce que ça a été réutilisé dans Matthieu? Et dans Matthieu chapitre 12 aussi, il est dit que ici, c'est une prophétie sur le premier avènement de Jésus. Dans le verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Mais qui on parle ici? C'est le Fils unique. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui est Dieu et lui-même qui est venu en âme. Il est dit dans le verset 3, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. » Donc il y aura des roseaux cassés. Lorsque vous voyez des roseaux cassés, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le relevez ou vous le cassez? Vous le cassez, parce qu'on ne peut pas le relever, c'est un roseau qui est cassé. Donc ici, il est cassé, soit on le coupe, soit on le casse encore. Mais il est dit, il n'atteindra point la mèche qui brûle encore. Une mèche qui brûle encore, en fait, dans l'autre traduction, il dit qu'il y a une mèche qui s'éteint. En fait, une mèche qui est en train de s'éteindre, il y a une odeur particulière. Et les gens, en fait, à ce moment-là, ils l'éteignent complètement pour éviter cette odeur. Mais ici, il est dit, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mais Dieu va illuminer pour que nous puissions vivre une vie illuminée. C'est pour ça que Dieu est venu. Pour cela, d'abord, il faut qu'il répare l'âme, dans le verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Par nos péchés, par nos crimes. Et nous devons connaître Dieu, qui est Dieu, mais nous l'avons mis derrière nous, donc nous sommes devenus aveugles. Et nous sommes captifs de puissance du Satan, du péché. Mais maintenant, il nous a sortis de là. Et c'est ce que Jésus va faire en venant sur terre. Et dans le verset 9, il est dit que je vous annonce de nouvelles. C'est de nouvelles choses. C'est par le Jésus-Christ, le Fils unique, le fait de sauver les hommes. C'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle création. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 48. Versets 6 et 7. On va lire ensemble. Tu entends, considère tout cela. Et vous ne l'avouerez pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais ». Ici,
이 일들은 이제 창조된 것이요. 그래서 새 일, Finalement, ces choses nouvelles 합쳐진 일이라는 겁니다. 하나님이 하시는 새 일, 새 창조에 속한. 이것은 qui se produisent à présent et n'appartiennent point du passé. 물론 그 이사야 40장부터 66장 내용이 Dans Ésaïe chapitre 40 jusqu'à 66, 바벨론으로 포로로 잡혀가면 70년의 바벨론 포로 생활을 끝내고 다시 돌아오게 하실 그 배경을 바탕으로 깔고 있습니다. il y a un arrière-plan justement le fait que l'Israël qui sera captivé par le Babylone et qui 70 ans après qui reviendront, mais c'est surtout l'image de nous, des gens, des hommes justement qui seront sauvés par l'œuvre du Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire, on appelle ici donc, la nouvelle création. Dans le chapitre 48, verset 16, c'est quoi la nouvelle création? Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Donc il a fait l'œuvre de la rédemption des péchés. Il fait en sorte, par l'esprit, que les gens comprennent cette vérité et par le biais de l'esprit qui entre dans chaque homme, qui comprennent cela et qui change leur vie. Donc c'est ce qui a été planifié par Dieu. On va aller voir dans Jérémie chapitre 31, verset 22. Jérémie chapitre 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ici aussi, à travers le prophète Jérémie, on parle d'une nouvelle chose, une nouvelle création. Ici, c'est la femme qui recherchera l'homme, qui est une nouvelle, des choses nouvelles. Ici, l'homme signifie Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ viendra sur terre et qui sera le centre de toute chose et que c'est par lui que tout s'accomplira. C'est de ça qu'on appelle ici une chose créée, une chose nouvelle sur la terre. Dans Jérémie chapitre 31, on voit par exemple sur le premier avènement de Jésus. Et dans le verset 15, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Dans Matthieu chapitre 2, cette verset a été utilisée en fait, dans Matthieu utilise cette verset pour prophétiser sur les massacres des enfants de Bethléem. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31 aussi, on voit une nouvelle alliance. Dans le verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle.
하늘에서 건짐을 받아서 광야에 시내산에서 Mais dans le mont 하나님이 Sinaï, 이스라엘과 세운 언약이 옛 언약인데 donc 그 옛 l'alliance qu'il y a eu dans le mont Sinaï entre Dieu et 그리고 l'Israël, c'était 옛 l'ancienne 언약과 alliance. 다른 새 언약이 Donc maintenant, il y aura une nouvelle 그 alliance 새 qui sera 언약의 différente de 내용이 l'ancienne 뭐냐면 alliance. Mais alors, c'est 33절 quoi 34절 ce contenu? C'est dans le verset 33-34. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 Mais 집에 voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le tout plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. On va lire ensemble, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 여기 새 언약의 내용을 크게 두 가지로 구분하고 있는데 첫 번째는 On voit ici donc la nouvelle alliance dans le verset 33 que je mettrai ma loi dedans d'eux, je créerai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Il est dit dans le verset 34, pardon, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que c'est une rédemption éternelle qui ne se souviendrait plus. Donc c'est ça la nouvelle alliance. Ce verset a été expliqué en détail sur Hébreux, chapitre 10. C'est la rédemption éternelle, le pardon de tous nos péchés. Mais légalement, c'est Jésus-Christ qui a été jugé à cause de ses péchés et que maintenant nous n'avons plus de péchés. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, dans le mont Sinaï, Dieu leur a donné les deux pierres de loi. Maintenant, il a dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, c'est le Saint-Esprit. Et que sa parole se grave dans notre cœur et qui est la nouvelle alliance. Donc nous sommes devenus le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est concernant cela qu'il est dit, c'est une nouvelle création, une nouvelle alliance. Par le nouveau plan de Dieu, Jésus est vraiment venu sur terre. Il est devenu comme un nouvel homme. Il a fait l'œuvre de la rédemption et on appelle cela la nouvelle création. Tout homme est né par la semence d'un homme. Pourquoi est-ce que nous sommes tous descendants d'Adam? Mais Jésus est né et été enfanté par le Saint-Esprit, par la Vierge Marie, et qu'il a été enfanté par le Saint-Esprit. Cela signifie que c'est par la puissance de Dieu qu'il a été enfanté. Et qu'il est dit que c'est par le Saint-Esprit, à travers Marie, la Vierge Marie, qu'elle a été enfantée, qu'elle est née comme descendant de la femme. Donc, il n'a aucun en lui l'ADN corruptible de l'homme. Il est venu comme en tant que juste, parce que c'est Dieu qui est fait homme. En lui, il n'y a aucune nature de péché. Nous, lorsque nous sommes nés en tant que pécheurs parce que nous sommes descendants d'Adam, mais Jésus, lui, est né en tant que nouvel homme, une nouvelle création, dès le départ. Donc il est venu comme en tant que nouvel homme, et il a vécu une vie de juste. Donc maintenant, il a les conditions pour mourir à notre place. Et il a accompli l'évangile en mourant sur la croix.
et il a accompli la nouvelle création. Dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Allez ensemble. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il est dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On ne parle pas du sanctuaire de Jérusalem. Le sanctuaire ici, c'est le sanctuaire du ciel, le royaume des cieux éternel. Et il est dit par la route nouvelle. C'est une route nouvelle qui n'existait pas avant. Et une route nouvelle et vivante. C'est une route où on peut obtenir la vie par le sang de Jésus. Jésus a ouvert une nouvelle route nouvelle et vivante qui ramène à l'entrée dans le sanctuaire. Mais comment il a inauguré? Il a inauguré de sa chair. Sa chair qui s'est déchirée sur la croix, qui a été jugé sur la croix à notre place. Il a reçu le jugement juste de Dieu. Et il est ici du voile, c'est-à-dire de sa chair. Si on voit le tabernacle d'Israël, il y a deux endroits dans la tente. Il y a l'endroit saint et l'endroit très saint. L'endroit saint, c'est les sacrificateurs qui entrent, qui fréquemment, mais le lieu très saint, c'est un lieu où ils rentrent une fois par an. L'endroit très saint signifie le sanctuaire, donc le royaume des cieux. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il est dit que la voile s'est déchirée du haut en bas et qu'il s'est déchiré en deux. C'est Dieu qui l'a déchiré. Parce que si c'était du bas en haut, c'est l'homme qui serait fait, qui l'aurait déchiré. Mais si c'est déchiré du haut en bas, c'est Dieu qui l'a fait. Donc si cette voile s'est déchirée en deux, maintenant ce n'est pas seulement une fois par an qu'on y entre, mais tout homme a une entrée libre. Maintenant, ce qui c'est la chair de Jésus qui a ouvert cette nouvelle route par son sacrifice, cette nouvelle route qui amène vers le royaume des cieux. Donc il est un nouvel homme. Ce qu'il a apporté, c'est une nouvelle doctrine. Donc il est dit dans Marc chapitre 1, verset 25, il est écrit, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Tous ceux qui écoutaient l'enseignement de Jésus, il est dit, qu'est-ce que ceci? C'est une nouvelle doctrine de celui qui a la puissance. Les religieux d'Israël, c'est Dieu, il parle en disant que c'est Dieu qui a dit, mais Jésus, lorsqu'il parle, il dit comme si c'était lui la finale en fait. Il a dit,
moi, je te l'ai dit. 나는 너희에게 이르노니 나는 너희에게 이른다. 예수님이 자신이 최종 권위자. Mais moi, je vous le dis, 말 속에 c'est lui qui a le mot final, c'est lui qui 내가 est 생명이 Dieu, 길이다. 나는 부활이고 생명이다. 내가 곧 que je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, 예수님이 je suis le chemin, la vérité, je suis le cep. Il dit, je suis tel, je suis le tel. 근데 예수님은 하나님이 사람을 오신 분이기 때문에 C'est pourquoi, parce que c'est Dieu qui est venu en tant qu'homme, c'est lui qui est 부활이고 le 생명. chemin, la vérité, la vie, la résurrection, le pain de vie. 히브리서 9장, 히브리서 Dans 12장에 Hébreux chapitre 12, il est dit que Jésus est qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Dans Luc chapitre 5, verset 38-39, il dit aussi, il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. 한 사람은 새 것을 찾지 않는다. Il est dit, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. 새자라는 새로운이라는 단어가 계속 붙습니다. Lorsqu'on parle de Jésus, il y a toujours le mot nouveau, nouvelle 요한복음 qui 14장 34절 préfixe. 35절 Dans 말씀은 잘 알죠. 새 계명을 너희에게 주고 Jean chapitre 13, verset 34, vous connaissez très bien, c'est « Je vous donne un nouveau commandement nouveau ». 이제 구약의 Il est dit « Aimez-vous les uns les autres, 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 건데 car comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». On parle ici d'aimer, de s'aimer les uns les autres, c'est pareil, c'est par l'amour, mais ici il est dit que c'est comme un commandement nouveau. Parce que ceux qui n'ont pas vécu, fait l'expérience de l'amour du Seigneur, ils ne pourront pas faire cela. Dans 2 Rois chapitre 2, donc à l'époque d'Élisée, Élisée a accompli beaucoup de miracles, mais à Jéricho, la terre en fait de Jéricho était belle, mais comme il n'y avait pas assez d'eau, l'eau n'était pas très bonne, donc les arbres ne grandissaient pas et les fruits ne portaient plus. Comment il l'a réparé? Élisée lui a demandé de ramener un plat neuf et aller vers les sources d'eau. Ils ont jeté du sel. Et il a réparé cette eau qui a fait en sorte que l'arbre ne mourrait plus et qu'il a eu de bons fruits. Donc il a on parle ici, mais ici un plat neuf, qu'est-ce que cela signifie? Ici il montre le plat neuf comme une image de Jésus. C'est Jésus qui viendra selon le plan de Dieu pour le plan de la nouvelle création, pour accomplir cette nouvelle création et que cet évangile parfait se propage et qu'il y aura de nouveaux fruits, qui sera des nouvelles personnes sauvées qui s'apportera. Donc c'est ce qui nous montre à travers cette parole. Et là, Jésus a accompli cette nouvelle création. Et maintenant, du côté de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se repentir et de croire que Jésus est la nouvelle créature et de croire à la rédemption éternelle. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Et ceux qui sont maintenant en Christ, ils sont maintenant dans la nouvelle création. 이 아담 밖에서 예수 그리스도 밖에서 이루어지는 아담 안에서 이루어지는 모든 것은 Mais tous ceux qui sont faits sous Adam sont anciens. On va aller voir dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. Ecclésiaste chapitre 1, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
해아래 새 것이 없다. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 것이 있으랴. S'il y a une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, non, il n'y a pas de choses nouvelles. Pourquoi il y a ce genre de paroles? 사물을 볼 때는 Lorsqu'on regarde un objet, 다른 세상이지 않습니까? ici, donc c'est une époque ancienne, donc elle est différente de maintenant. 옛날에 어떤 잠수함도 있고, 옛날에 어떤 휴대폰도 있고, 옛날에 어떤 거 얼마나 많아요. 근데 다 새로운 De nos jours, il y a vraiment de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant. 그러니까 Et chaque année, il y a de nouvelles choses qui sortent. Nous sommes maintenant dans une époque où tout 새로운 것들이 se développe très rapidement. 근데 성경에는 해아래 새 것이 없다. Mais la Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 왜 이렇게 말씀하셨어요? 예. Mais pourquoi il a dit ainsi? 처음 창조에 속한 모든 것은 Tout ce qui est issu de la première création, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle création, que ce soit des avions, des sous-marins qui 계속해서 나오고 있어도 se 그것은 créent. 이 세상 처음 창조에 속한 것을 가지고 만든 Tous ceux-ci 것이니까 sont issus 새 것이라고 de la 할 수 première 없는 création, donc on ne peut pas dire que ce sont de nouvelles créations. 바로 독생자 Seul 예수 그리스도를 Le Fils 통해서 unique, Jésus-Christ, 하신 일만 새입니다. mais tout ce qui sera accompli par lui qui est la nouvelle création, les nouvelles choses. 그래서 우리가 구원받을 때 그리스도 Donc, 밖에서 lorsque nous sommes sauvés, 구원받을 때 이 창조가 아니라 구속받은 사람은 새로운 창조에 속한 사람이 되고 그래서 구원받은 사람을 가르쳐서 새로운 창조물이다 이렇게 donc maintenant ceux qui sont sauvés sont une nouvelle créature, une nouvelle création. 그런데 누구든지 그리스도 안에 Dans 있으면 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 옛 것에 속한 Donc maintenant, nous n'appartenons plus des choses passées. 그러면 이 고린도후서 5장 17절 말씀은 Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 사람에게만 해당되는 말씀이냐? est-ce que cela concerne seulement des personnes spécifiques? Non. 어느 시대, 어느 나라, Que ce 어떤 soit quelle 사람이든지 époque, quel 모든 pays, 사람에게 다 해당되는 quelle que soit la personne, c'est une parole qui concerne tout le monde. 반드시 해야 될 것을 말씀하는 겁니다. Il nous parle ici que c'est tout le monde qui doit expérimenter cela. Ce n'est pas une expérience spéciale. C'est quelque chose que tous ceux qui sont sauvés doivent faire l'expérience. Et ceux qui ne sont pas sauvés, il faut qu'ils comprennent c'est quoi cette nouvelle création. Et il faut qu'ils deviennent maintenant une nouvelle création. 그래서 신약 성경은 계속 반복해서 Donc la nouvelle, 사람들이 두 부류로 나눈다고 le Nouveau Testament nous continue à nous dire 신자, 옛 창조에 속한 것과 새 창조에 속한 그리스도 밖에 있는 것과 그리스도 안에 들어 que on soit 분명한 선이 있고 차이가 있잖아요. en dehors de Christ ou 그리고 어떤 사람은 dans Christ. Donc il y a une limitation. 그런 특별한 사람만 그런 걸 경험하는 거겠죠. 아닙니다. Certains disent que mais c'est seulement une personne spéciale qui fait l'expérience de ces choses. Mais tous ceux qui sont en Adam, ils sont en dehors de Christ. Maintenant, il faut qu'ils fassent l'expérience, tous, obligatoirement, 모든 사람이 경험해야 돼요. de la nouvelle création qui est en Christ. C'est quelque 그것을 chose 얘기하기 위해서 que tout le monde doit recevoir. 사람을 계속 두 부류로 나누고 있습니다. 제가 좀 말씀드리겠습니다. C'est pour ça la Bible 확실하게 새 창조 속에 속한 사람인데 divise donc en deux sortes de personnes. 복음서에서 보면 가라지와 곡식을 나눴죠. Par exemple, 완전히 là, 다르지 않습니까? 쭉정이와 알고 겉은 divisé 비슷하죠. 그런데 안에 생명이 있냐 없냐 en deux sortes dans la Bible. 똑같이 교회 다니는 것 같은데 On a l'impression, par exemple, ils fréquentent tous l'église, et un qui fait partie de la nouvelle création parce qu'il a connu véritablement la rédemption éternelle, et l'autre qui n'y est pas. Dans Luc, chapitre 15, il est dit aussi, on a retrouvé l'agneau qui a été disparu. Et dans Luc chapitre 14 aussi, il y a ceux qui ont refusé l'invitation et qui ont participé à l'invitation. Et dans Matthieu chapitre 25 aussi, ceux qui, des vierges sages qui ont reçu le mari et ceux qui n'ont pas pu recevoir le mari parce qu'ils sont insensés.
Dans Matthieu chapitre 25, on voit aussi, on compare, on diffère l'agneau et les chèvres. Et aussi, ceux qui sont en vie et qui sont morts, et ceux qui sont dans la lumière et qui sont dans les ténèbres. Et les enfants de la colère et les enfants de Dieu, donc ceux qui sont en Christ et aussi ceux qui sont en dehors du Christ, ceux qui sont issus de l'ancienne création et ceux qui sont dans la nouvelle création. La Bible continue à différencier, à diviser en deux. Mais si on continue à parler de cela, on ne peut pas s'arrêter. Mais dans Matthieu chapitre 24, on voit que Jésus dit qu'il y a ceux qui seront laissés et ceux qui seront pris. Donc leur issue seront complètement différents. Il y a la résurrection. Donc leurs issues seront complètement différentes. Pourquoi on dit cela? Nous sommes en train d'organiser la retraite. Et nous devons d'abord éprouver notre foi. Et aussi de réfléchir que l'occasion qui se présente, qu'on a eue, c'est une occasion en or. Ce qui est important, c'est que chaque personne qui sont en dehors de Christ doit rentrer en Christ. Il faut qu'il soit changé de l'ancienne création à la nouvelle création. De devenir la nouvelle création, c'est une expérience certaine. C'est aussi accompagné aussi d'un changement interne. Donc cette nouvelle création est comparée à la résurrection. Le fait qu'il soit expliqué par des grands mots qui est la rédemption et la résurrection, c'est que c'est une expérience certaine et que ça sera toujours accompagné d'un changement interne. Et on va le voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, on va lire ensemble. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant été créés, donc nous sommes des œuvres. Par exemple, il y a une personne, un grand artiste, qui fait des statues. Si on lui donne une pierre, il va tailler, il a une grande œuvre qui peut sortir. C'est pareil, c'est nous. Nous aussi, nous sommes remis entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous taille, qui devient des œuvres. Mais le problème, c'est quand on ne change pas. Que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ayant été créé. Donc on utilise le mot création ici. C'est un mot particulier. Le fait que nous sommes sauvés, c'est une nouvelle création. Dans chapitre 4, verset 22. Chapitre 4, verset 22.
Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Parce que l'œuvre du salut est une œuvre très grande, c'est pour ça qu'on utilise le mot création. Création, c'est quoi? De rien, par la parole, Dieu a créé quelque chose. Du rien, du néant, il y a eu la création. La création signifie que dans nous, qu'il n'y avait pas quelque chose et qui a été créé. Et il est comparé aussi à la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il est dit « Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, de recevoir le salut, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Il est dit par le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Non seulement le pardon des péchés, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, renouvelés par le Saint-Esprit. Et que par le Saint-Esprit qui est devenu en nous, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Cette œuvre du salut, c'est en lien direct avec la naissance, avec la création, et aussi par la résurrection. Il est dit dans Romains chapitre 6, « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » C'est comme Christ, avec Christ, donc nous sommes ressuscités des morts. Et nous avons maintenant une nouvelle vie. Et c'est dans cette nouvelle vie, ce qu'il faut qu'on sache, l'œuvre du salut, c'est une expérience certaine et que nous avons maintenant en nous obligatoirement un changement interne. Recevoir le salut, c'est déjà extraordinaire. De revenir à la vie de la mort, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Et cette œuvre du salut, c'est instantané, c'est une expérience instantanée, et qu'il y a maintenant une heure précise. Il y a un moment précis où on passe en dehors du Christ à l'intérieur du Christ. Il y a un moment précis où on passe de l'ancienne création à la nouvelle création. Que les anciennes choses sont passées, maintenant nous sommes dans la nouvelle création. Il y a un moment où on fait l'expérience de cette création. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une création de choses matérielles, et ça a été fait en un instant, en un moment. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6.
chapitre 4, verset 6. On va lire ensemble. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On parle ici donc de la création de la lumière qui a été utilisée pour montrer sur le salut de l'âme. Comme la lumière brilla du sein des ténèbres, notre et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ici, on voit une création matérielle. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, il n'est pas dit « Ah, la lumière a commencé petit à petit, pendant des mois, et ça s'est illuminé de plus en plus. » Non, que la lumière soit, et la lumière fut. Ça a été instantané, qu'il y a un moment précis. Et que toute création est selon la parole de Dieu, ça a été fait instantané. Et que toute nouvelle création de notre esprit, c'est instantané, il y a un moment précis. Pourquoi? Parce que ça a été comparé à la création. Et ça a été démontré par de nouveaux miracles par Jésus. Mais tout ça, ça a été instantané. Par exemple, lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, est-ce que ça a duré longtemps? Non, il a juste dit remplir la vase de l'eau et dit de l'apporter au chef de la fête. Et l'eau a été changée en vin juste pendant qu'il a été transféré au chef de noces. Et aussi, quand il a guéri les malades, ça a été tout de suite, que ce soit les lépreux ou les aveugles. Par exemple, pour l'aveugle, c'est Jésus qui a demandé, qui a mélangé de l'argile avec salive et qui a mis sur les yeux et qui a demandé d'aller se laver les yeux, et c'est tout de suite. Et aussi, lorsqu'il a ressuscité Lazare, c'était tout de suite. C'est tout de suite, c'est en un instant. Et alors pourquoi vous pensez que la rédemption des péchés, notre salut n'est pas instantané? C'est comme ça a été le cas dans la création, c'est pareil aussi pour l'œuvre du salut. C'est comme la femme samaritaine, justement, a écouté la parole de Jésus, est allée dans sa ville pour dire qu'elle a rencontré le Messie, c'était tout de suite. Il est dit aussi dans Éphèse, quand Paul a prêché l'évangile, il a dit c'est Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie. Et par exemple, le chef de la garde qui a reçu le salut quand Paul a été emprisonné, c'était en une nuit. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Nous allons lire ensemble. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits
Et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement à des personnes spécifiques, mais c'est à tous. Bien sûr, on peut oublier la date, mais il est certain que c'est une expérience certaine. On ne parle pas de ces choses-là pour mettre l'importance sur les dates, mais sur l'expérience. Il est dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous étions à l'extérieur de la porte et nous sommes maintenant à l'intérieur de la porte, mais il y a un moment justement où on a franchi cette porte. Il y a un moment précis où nous avons franchi la porte. Par exemple aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 aussi, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Il y a des expressions comme quoi ici, autrefois. Il y a autrefois et maintenant. Et qu'il y a un moment précis. On va repasser dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On va lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne qui est sauvée, il n'est pas en dehors de Christ, maintenant il est en Christ. Il est maintenant une nouvelle création. Il n'est pas des choses anciennes, mais il est une chose nouvelle. Donc il est, comme c'est une nouvelle création, il a obtenu des nouvelles choses qu'il n'avait pas dans l'ancien. On a eu une nouvelle statut, une nouvelle famille, une nouvelle maison où demeurer avec cette nouvelle famille, une nouvelle route, une nouvelle espérance et aussi de nouvelles façons de vivre. Il y a maintenant aussi le nouvel jugement, du nouveau jugement, et nous avons un nouveau roi. C'est qui? C'est Jésus. Avant d'être sauvé, peut-être ça aurait été l'argent, la connaissance qui devait être le roi. Mais maintenant, nous qui sommes maintenant issus de la nouvelle créature, nous avons maintenant un nouveau roi. C'est Jésus qui est notre nouveau roi, qui est notre nouveau Seigneur. Et maintenant, nous avons un nouvel objectif, un nouveau but, une nouvelle mission. Tout est nouvelle maintenant. C'est une nouvelle personne, une nouvelle créature qui rentre dans le nouveau cieux et terre, qui rentre dans le nouveau cieux et la terre. C'est ceux qui ont été créés de nouveau qui rentrent. Si on y réfléchit encore un peu, nous avons maintenant un nouveau statut. Dans Romains chapitre 5, verset 19, il est écrit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. » Une fois qu'on est sauvé, maintenant nous ne sommes plus pécheurs aux yeux de Dieu.
확실하게 새 창조를 경험했기 때문에 Mais comme nous avons 구원을 경험했기 때문에 vécu, fait l'expérience de nouvelles créations, nous avons reçu le salut, nous sommes maintenant un nouveau statut qui est juste. Maintenant, nous avons été enfants de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Dieu nous a donné le statut de juste, enfant de Dieu. Et maintenant, il souhaite qu'on vive en tant que tel. Beaucoup de personnes la méprisent, ça. Ceux qui sont dans l'église, ils méprisent. Ils disent qu'il faut faire en sorte, il faut faire atteindre tel niveau pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas depuis le début où on est juste. Et que maintenant, il nous a établis comme de nouvelles créatures. Et maintenant, on a aussi un nouveau cœur, une nouvelle personnalité. Dans Jude chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération dans le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, lesquels nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin par elles de devenir participants de la nature divine. Nous avons été donnés le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui essaie de se ressembler plus en plus à Dieu. Et maintenant, nous avons un nouveau cœur, un nouveau sentiment. Si on vous dit un corbeau et une colombe, la lettre des livres de Noé, il a envoyé un corbeau et le corbeau n'est jamais revenu. Il a envoyé la colombe et la colombe n'a pas trouvé un point opposé, c'est pas qu'il est revenu. Le corbeau et le colombe, ils ont des natures différentes. Et une personne, une nouvelle créature, c'est quoi sa nature? C'est que même si on va dans le monde, il faut qu'on revienne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'endroit où poser notre cœur, notre pied, et on revient forcément à l'église. Par exemple, une mouche, elle cherche un endroit où il y a une odeur, et l'abeille recherche un endroit où il y a l'odeur de la fleur. Même si on entraîne une mouche à suivre l'odeur de la fleur, dès qu'il y aura une odeur qui pue, il va suivre cette odeur. C'est la nature qui est différente. Quand on est sauvé par le Saint-Esprit, nous avons maintenant un nouveau cœur qu'on n'avait pas avant. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. 에스겔 36장 25절 26절 Versets 25-26. Je vais vous lire. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc c'est le Saint-Esprit, le Dieu lui-même qui rentre dans la personne qui a un cœur nouveau, un cœur d'obéir. C'est toute chose nouvelle qui lui a été donnée, parce que le Saint-Esprit, on ne l'avait pas, mais il est venu en nous, et ce cœur a été changé en cœur tendre. Et tous ceux qui ont le Seigneur comme maître, ils ont un cœur d'obéir. J'ai demandé à une personne, qu'est-ce que ça change après avoir reçu le salut?
En fait, c'est Jésus devient Seigneur Jésus. Avant, je disais Jésus, Jésus. Mais maintenant, Jésus est devenu mon Seigneur, Seigneur Jésus. 하나님 사랑하게 됩니다. Et aussi, j'aime maintenant Dieu. 그리고 새로운 가족과 거할 새로운 집이 주어지잖아요. 새로운 가족이 Et une nouvelle famille nous a été donnée. Une nouvelle maison où on demeure, cette famille est donnée. 하나님을 한 아버지로 모시는 Tous ceux qui ont été créés de nouveau 새로운 가족이죠. en Dieu, 그래서 에베소 2장 c'est une nouvelle famille. 외인도 아니요 손도 아니요 Il est dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. » 외인과 손이었어요. 그런데 이제 하나님의 권속 Et maintenant, nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Matthieu chapitre 12 verset 50, il dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » 구원받지 않은 새 창조에 속하지 않은 사람은 도무지 이해할 수가 없겠죠. Une personne qui n'est pas encore dans la nouvelle création, qui n'a pas compris cela, ne comprendra pas du tout ceci. Maintenant, on a obtenu aussi une nouvelle demeure. Mais si on a été créé de nouveau, maintenant il faut une nouvelle demeure, c'est l'Église. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Que vous êtes l'édifice de Dieu, que vous êtes le champ de Dieu, et vous êtes ouvriers avec Dieu. Et dans l'édifice de Dieu, c'est Dieu qui demeure. Et dans chacun des saints de l'Église de Corinthiens, il y a Dieu qui demeure en lui. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul qui envoie une épître à Timothée, il dit, mais afin que tu saches, je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, c'est l'église du Dieu, une nouvelle famille, une nouvelle demeure. Et aussi, en même temps, une nouvelle route nous a été donnée. Si nous avons franchi la porte étroite, il faut maintenant aller sur cette voie étroite. C'est une nouvelle route où nous obéissons à la parole de Dieu. C'est une nouvelle route qui nous a été donnée. Cette route ne peut pas être donnée à ceux qui ne sont pas sauvés. Et une nouvelle espérance qui nous, on ne l'avait pas avant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tenue tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Avant de recevoir le salut, notre espérance c'était quoi? C'était de cette terre. C'était quoi votre espérance? Espoir. C'était une belle maison, une belle vie pour pouvoir dans ce monde, une vie plus confort. Chacun devait avoir une espérance différente. Mais après avoir reçu le salut, nous avons maintenant une nouvelle espérance. Maintenant, comme nous avons toujours la chair, il y a des choses qui nous est difficile. Si on travaille plus, ça nous fatigue. Mais comme on n'a pas envie de faire certaines choses, mais comme on a encore cette nature de la chair, on continue à mettre ses fautes et nous n'arrivons pas à bien obéir.
Il dit non seulement dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dans Somme chapitre 17, verset 14-15, il dit « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. » Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc, après avoir reçu le salut, nous avons une nouvelle espérance de la résurrection du royaume des cieux éternels. Et aussi, nous avons aussi l'espérance de se rapprocher de plus en plus de Dieu, de connaître davantage Dieu, de connaître davantage de Dieu avec qui nous serons éternellement dans le royaume des cieux. C'est une nouvelle espérance qu'on n'avait pas dans le passé, nous l'avons obtenue. Et aussi maintenant une nouvelle façon de vivre. Dans le verset 6-7, chapitre 5, verset 6-7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi. C'est par la foi que nous recevons le salut. Et le reste de notre vie aussi, nous devons le vivre par la foi. Seulement la vie qu'on a menée par la foi est restée devant Dieu. Pour voir si nous nous confions vraiment en Dieu. Dieu a fait tourner le peuple d'Israël une fois par jour, la ville de Jéricho, et cette fois le 7e jour. Et ils ont fait le cri par les trompettes. Mais Josué a suivi la parole de Dieu. Et pourquoi il a fait agir ainsi? C'était pour voir la foi de l'homme. Mais ce qui est le plus important en tant que chrétien, c'est la foi, parce qu'un chrétien sauvé maintenant vit selon la foi et non par la vue. Parce que ce qu'il voit peut être différent de ce qu'il peut voir de la parole. De vivre selon la vue, selon ce qu'il voit, c'est de ce que les gens font, qui sont encore dans l'ancienne création. Et ce qui est sauvé maintenant, il a une nouvelle foi. On a lu verset 6 et 7. Il y a par exemple l'expression loin du Seigneur. Et dans le verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et dans le verset 9, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous efforçons de lui être agréable auprès du Seigneur. Nous avons maintenant un nouveau roi, un nouveau Seigneur. Avant de recevoir le salut, nous suivions le roi de ce monde qui est le Satan, le diable. C'est le diable qui nous forçait à poursuivre la gloire et les œuvres de ce monde. Dans Actes chapitre 2, il est dit que la maison de sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, il est écrit ici, s'il parle par l'Esprit de Dieu, il dit Jésus est anathème, c'est que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui demeure en lui, il ne peut pas dire Jésus est mon Seigneur. Il ne peut pas vivre en ayant le Seigneur comme Jésus comme son Seigneur.
성령이 C'est seule la nouvelle création, ceux qui sont sauvés véritablement, qui peuvent dire que Jésus est son Seigneur. 그리고 새로운 삶의 동인과 삶의 목적이 생겼습니다. Et maintenant, nous avons aussi un nouvel objectif de la vie, dans le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15, on va lire ensemble. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors que j'ai dit, disons ensemble, j'ai dit tout seul, parce qu'en fait, le temps presse. Dans le verset 15, maintenant, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, donc pour Jésus. Maintenant, notre vie, notre objectif de la vie, c'est pour Jésus, pour notre Seigneur qui est Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Avant, je vivais pour moi-même, pour ma famille. Pour ceux qui avaient encore un cœur large, qui vivaient pour sa nation, ou encore certains qui vivaient pour la paix, la sécurité du monde. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans la nouvelle création, ils vivent pour Jésus qui nous a sauvés. Maintenant, nous avons un objectif précis, clair. Une vie où nous vivons pour rendre la joie au Seigneur. C'était quoi la différence entre David et Goliath? David a mené une vie pour le Seigneur et Goliath vivait une vie pour lui-même. Une personne qui est de la nouvelle création a une nouvelle vie, un nouveau Seigneur. Et nous allons demeurer aussi avec lui éternellement dans le royaume des cieux. Maintenant, cette vie où nous vivons avec le Seigneur, où est-ce que nous recevons la force, le courage, qui serait aussi l'origine de nos œuvres? C'est l'amour. Dans le verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, nous l'avons fait l'expérience. C'est par cette expérience de cet amour que nous vivons maintenant pour le Seigneur. C'est pour cet amour que nous aimons aussi les frères et sœurs. C'est par cet amour que nous faisons aussi les services. C'est par cet amour que nous allons dans la retraite alors qu'il fait si chaud. Nous souffrons et nous faisons des efforts ensemble. C'est parce que nous menons une vie maintenant touchée par cet amour. C'est cet amour qui nous presse, qui nous tire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. L'amour de Dieu. Même une personne qui est, par exemple, comme le voleur qui était sauvé à côté de la croix de Jésus, ou encore la femme qui avait Sainte Marie, même si c'était ce genre de personne, lorsqu'ils ont découvert que le Seigneur est celui qui est mort à leur place, qui s'est occupé de leurs péchés, l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, et un jour ou l'autre, il est devenu celui qui prêche Jésus. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Avant de recevoir le salut, qu'est-ce que nous regardions? Nous regardions l'apparence.
De nos jours, ils disent que si la personne est belle, tout est pardonnable. Donc tout ce qui est le plus important, c'est l'apparence. Ils pensent que l'apparence est la meilleure des choses. Et ce qu'ils possèdent, sa puissance, sa connaissance, c'est bien, c'est par ça que nous le jugeons. Mais si cette personne est sauvée, maintenant nous ne regardons plus de l'apparence. Nous avons maintenant un nouveau critère. Ce critère, c'est quoi? C'est la Bible. Si nous avons des lunettes rouges, nous voyons le monde en rouge, et si nous avons des lunettes bleues, nous voyons le monde en bleu. Donc maintenant nous avons la Bible. C'est avec cette Bible que nous voyons maintenant les yeux. Nous ne regardons plus l'apparence, mais nous regardons plutôt l'esprit qui est en lui. Même si c'est une personne qui a beaucoup de péchés, nous considérons beaucoup plus important son esprit. Quoi qu'il arrive, même si on est donc on n'est pas sauvé, nous sommes point important devant les yeux de Dieu. Jésus ne s'est pas montré aux religieux d'Israël ou à Hérode. Non, il s'est montré à ceux qui l'attendaient, à la femme de Samarie. Par exemple, les yeux de Dieu sont différents de nôtres. Maintenant, il faut que nous regardions selon la critère qui est la Bible. Si nous regardons les autres à travers les yeux, à travers les critères des yeux, c'est un péché. Dieu s'est montré dans la buisson de feu à Moïse. Le buisson, ce n'est rien, mais s'il y a la vie, c'est ça qui compte. Une personne qui est sauvée, il a la vie, même s'il est pauvre aussi, même s'il ne possède rien. Rien que le fait qu'il possède la vie, c'est ça qui le rend précieux. Et maintenant, nous avons une nouvelle mission. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc tous ceux qui sont dans la nouvelle création, ils ont maintenant une nouvelle mission. D'abord, il a été en paix et réconcilié avec Dieu. Maintenant, il a donné le ministère de la réconciliation. Réconciliant le monde avec lui-même. D'abord, il faut la réconciliation avec Dieu. Et celui qui a été réconcilié, maintenant, il a été donné le ministère de la réconciliation. Une nouvelle mission qui nous a été donnée. Et aussi, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est quoi? C'est l'évangile. C'est pour ça, dans le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes maintenant ambassadeurs pour Christ.
comme ici Dieu est exhorté par nous, que ce soit individuellement ou en gros, maintenant nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est vraiment un statut énorme. Par exemple, si un ambassadeur a été muté dans un pays, il représente le pays, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Une personne qui a connu l'évangile, donc il a été envoyé en tant que missionnaire dans ce monde, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous sommes maintenant ambassadeurs de Christ. Répétez après moi. Ambassadeurs de Christ. Vivre en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est vraiment quelque chose d'énorme, une mission énorme qui nous a été confiée. Et que maintenant, nous à la place du Christ, nous exhortons, nous le transmettons. Par exemple, pendant la retraite d'été aussi, c'est quelque chose qui est énorme que nous sommes en train de faire. Donc, quelle que soit la difficulté, nous ne devons ne pas le faire. Et ce qu'il faut que vous pensiez absolument, c'est qu'il y a le jugement du Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont jugés devant le tribunal blanc pour être jugés de leurs péchés. Mais pour ceux qui sont sauvés, maintenant, il y a un nouveau tribunal, c'est le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de péché. Ici, en fait, c'est dans la traduction grecque, c'est pas un tribunal, mais en fait, c'est un tribunal de remise de prix. C'est là où la gloire sera grande ou petite. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. Mais on ne peut pas décider, par exemple, j'avais des dettes avant de recevoir le salut et maintenant ça disparaît, mais ce n'est pas ça. Mais que ce soit dans l'esprit. Tout ce que vous avez fait avant de recevoir le salut, Dieu ne vous le redemandera pas. Mais tout ce que vous aurez fait après avoir reçu le salut, tout sera calculé. Tout sera calculé. Ce que vous ne devez pas mépriser, c'est qu'après le salut, notre vie ne sera pas mesurée, notre vie ne sera pas calculée, quels que soient les péchés qu'on peut commettre. Tout ça, c'est vraiment c'est insensé. Tout ce que vous faites sera mesuré. Il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. De vivre selon la volonté de Dieu et le bien, et de ne pas vivre selon la volonté de Dieu et le mal. Donc, selon le bien ou le mal. Ce qui est important aussi, ce n'est pas selon le cœur. C'est aussi tout ce qu'a fait dans son corps. Tout ce que j'ai fait, c'est sacrifié pour le Seigneur.
Celui qui dit mais il suffit d'avoir seulement le cœur, c'est aussi un mépris. Donc après avoir reçu le salut, que le faire le bien n'a pas d'importance, ça aussi c'est insensé. Dans Luc chapitre... Dans Luc aussi, lorsque Jésus dit justement de rendre la grâce à ceux qui ne peuvent rendre la grâce. Après avoir reçu le salut, de faire des bonnes œuvres, c'est quelque chose de très important. Et de penser aussi que de penser à la récompense seulement pour servir Dieu, c'est égoïste. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas l'amour que nous devons tout faire. De vivre selon la récompense, c'est égoïste. Est-ce que ce serait juste de penser ainsi? Il y a des paroles qui parlent de la récompense. Ce n'est pas des choses que nous avons créées. C'est Dieu. Pour tous ceux qui sont de la nouvelle création, pour les glorifier, c'est Dieu qui a mis en place cette récompense. Ce n'est pas nous. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut négliger cela? La Bible, dans la Bible, il est certain qu'il y a la récompense depuis que nous sommes sauvés jusqu'à ce que nous nous retrouverons devant le Seigneur. Tout sera mesuré et tout ça, il faut réfléchir. Et nous irons dans le royaume des cieux. Il est dit dans le nouveau ciel et dans une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'était écrit dans l'Apocalypse chapitre 21. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant de la nouvelle création. D'abord, il faut que mon salut soit clair. Est-ce que je suis vraiment issu de la nouvelle création? Et si nous sommes maintenant dans la nouvelle création, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est la retraite d'été. Et il y a forcément des choses que moi, je dois faire dans cette nouvelle retraite. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est de grâce et de miséricorde, merci. Tu nous as sauvés, nous as accordé de vraie espérance et nous te remercions. Et tu nous as fait participer dans l'Évangile, dans les œuvres du Seigneur et de rentrer aussi dans la gloire. Et merci de nous utiliser pour cela et de nous éprouver pour cela. Nous avons appris aujourd'hui sur la nouvelle création, sur le salut. Et merci de nous avoir donné cet enseignement. Aide-nous pour que ce soit gravé dans notre cœur, pour que ce soit une parole que nous puissions tenir à cette parole. Et œuvrer aussi pour que, à travers cette retraite, que beaucoup soient sauvés et aussi que nous sachions ce que nous devons faire durant cette retraite et que tout cela puisse rendre grâce à Dieu et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.